ne me rappelle plus avoir posé la même question. Non, mais c'est la même réponse. Donc, 1.3. Donc, reprenons et terminons cette mara parce qu'il faut qu'on avance maintenant, ça y est. Donc, on a donc une mara dans Psachim Mou qui nous dit que pour trois choses, eh bien, il faut parcourir Arba Mélin. Les trois choses, c'est les gabel, les tfila ou les netilat yadayim. Je crois que le seul point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est netilat yadayim. C'est-à-dire que quand quelqu'un maintenant il veut manger du pain hein, et que préalablement il doit réaliser l'ablution des mains, eh bien, si maintenant l'eau sur sa route est à moins de 72 minutes, il devra se retenir de manger du pain et attendre d'accéder à l'eau pour faire préalablement l'ablution des mains et ensuite consommer ce pain comme un bon juif. Mais si maintenant l'eau est à plus que 72 minutes, il pourra consommer son pain sans réaliser préalablement l'ablution des mains. Mais par contre, les gabelles, on a vu que c'est par rapport à immerger un keli par rapport à la touma. Il y a une marloquette dans les Mefarshim. Pourquoi il a besoin d'immerger ce keli pour réaliser de la pâte et faire du pain? Est-ce que c'est pour ne pas rendre invalider la chala qui va devenir tamée et ne pourra plus la donner au Kohen? Parce que le Kohen ne pourra rien en faire. Si c'est tamé, il ne pourra pas la consommer. Ou bien non, c'est pour quelqu'un qui veut manger Poulin bêta hara, c'est-à-dire que bien qu'il n'y a plus de bêta migdash et qu'on ne va plus au bêta migdash, etc., le fait de faire attention de manger des choses qui sont bêta hara amène à une adinut, à nefesh, à une certaine, comment dire en français, un raffinement ouais, corporel qui a des implications directes sur le raffinement intellectuel. Donc les Talmidei Chachamim, à l'époque d'Agmara, on les appelait les pharisiens, les prouchim, ils étaient prouchim de faire attention de ne pas toucher à des choses qui sont tamées, farouches. Voilà, c'était sur les gabelles. Et les tfilas, alors on a vu Rachi là-bas, qui nous dit les tfilas, c'est par rapport à aller à une bête à Knesset. Est-ce que maintenant. Donc, tu as vu, d'après ce Rachi-là, donc on a trois cas dans la Gemara qui parlent de trois choses qui sont différentes. Le premier, c'est immerger dans le mikvé, le troisième, c'est Tetanaïm, et le deuxième, c'est marcher pour aller à la synagogue. Mais ça n'a rien à voir avec la Tahara, d'après ce pshat dans Rachi. C'est-à-dire que c'est pas tellement, comment dirais-je, homogène. Si tu dis que, comme le Harour, que Tfila, c'est faudrait faire 72 minutes pour se laver les mains, alors il y a une certaine homogénéité dans l'enseignement. Que dans les trois cas, on parle de Tahara. Tahara du Kéli, Tahara des mains, pour la Tfila, et pour le repas. Ce qui me dérange dans l'explication du Harour, c'est pourquoi marquer les Tfila, les Netiataneim, parce que pour Tfila aussi, c'est Netiataneim en vérité. Ce qui me dérange dans le Harour, c'est pourquoi on dit qu'il faut marcher une telle distance pour Tfila et Netetadaim. Arrête, si on explique comme le Harour que les Tfila, c'est chercher de l'eau pour prier, alors ça aurait pu s'appeler aussi Netetadaim. Alors pourquoi on appelle plus Netetadaim pour le pain que pour la Tfila? On aurait dû dire les Netetadaim, les Tfila, et la Achila. Vous comprenez ou pas? Pourquoi Stan Netetadaim? Ouais. Ou peut-être on aurait dû dire comme ça. Les Gabel, les Nekiutiadaim, les Netetadaim. Les Kiutiadaim, j'aurais compris, c'est pour la Tfila. L'enjeu, c'est Nekiout, a priori, celui-là. Parce que celui-là, c'est naturel. J'ai entendu, mais j'ai pas compris ce que tu as dit. Celui qui pense que celui-là, c'est Lignan, Je suis pas en train de parler de lui, tu as remarqué, je suis en train de dire, d'après le Harour, par rapport à celui-là, ça pourrait être soit très différent. mais je suis d'accord avec toi, mais je suis en train de parler de l'autre. D'après le Harour, je suis en train de parler de l'autre. D'après le Harour, on parle de Netetadaim pour la Tfila et Netetadaim pour manger, c'est curieusement écrit dans la Gemara. Et comme le Harour, lui, il a reçu des Géonim, alors, parce que les Géonim, une Achilem, une Gemara, elle s'est mal exprimée, avec Zapchat. Des fois, il y a des Gemarotes on voit les Géonim, bon, ils nous les transmettent de la Gemara. Nous, quand on n'a pas les Géonim, alors nous, on doit être médaillés avec la Gemara. Mais les Géonim, ils ont reçu des Amoraïm. Mais Karakim nous Zapchat. Nahon, c'est mal écrit.
Voilà, ça, pshat. Mais les Rishonim, eux, ils font cas des mots, parce qu'eux, ils n'ont pas reçu des Amoraïm. Et au niveau du diouk, de la précision des mots, alors c'est pas un bon point pour le Harour. Puisque Rashi, lui, c'est un pashtan, Rashi, il cherche à expliquer les choses selon leur simplicité, ouais, première dans la lecture, même si chez nous, dans Brachot, il a expliqué qu'il faut se laver les mains pour la tfila, il n'a pas voulu tordre la Gemara là-bas, parce que la page toute, on ne parle pas de ça. La lecture première de la Gemara, la lecture première de la Gemara dans Psachim, c'est difficile de dire qu'on parle de se laver les mains pour la tfila, parce qu'il y a marqué Netiatalim pour le repas. Donc, c'est pour ça que Rachid, il a expliqué différemment dans les deux endroits. Mais ce n'est pas une question que ce soit expliqué différemment dans les deux endroits. Ce n'est pas une question. Parce que bah, ça se complète un peu. Ici, on a Rabbi Shimon ben Lakish qui nous a donné trois cas. Et chez nous, on a une Mara, ouais, au nom de c'est quoi? C'est Rabbi Yochanan, non? Qui c'est qui lui a donné cette halakha? Anémilé, non, les Achoré, ouais, c'est la Gemara. C'est la Gemara. Ouais, c'est embêtant quand même. C'est embêtant quand même. Parce que ça a l'air d'être une liste exhaustive dans Psachim. Il y a trois cas et pas plus, quoi. C'est un peu embêtant quand même. C'est vraiment dossier. Je sais pas. Dis-moi qu'il y a une marloquette avec la Gemara chez nous qui rajoute un cas, mais Resh Lakish. S'il voulait dire qu'il y avait également pour la Tfila, il aurait dû dire. Il aurait dû dire les Gabel, ouais, les Netiat Edeim pour la Tfila, la Achila, et les Bet Knesset. Pourquoi il met trois cas s'il en pense quatre? D'autant plus qu'on a dit que quand tu parles de Bet Knesset, ça casse un peu l'homogénéité de l'enseignement. Qu'on ne parle pas de Tahara quand on parle de Bet Knesset. Tu comprends ou pas? Dans Beta Knesset, d'aller chercher un Beta Knesset, c'est pas lié à la Tahara. Ça, c'est pas exhaustif, justement. Comment? Ça, c'est peut-être pas exhaustif parce qu'il y a Alors tu dis les Netiat Edeim? Non, attends une seconde. Je suis en train maintenant de dire, je vois que je suis pas clair aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une stira dans Rashi? C'est ça que je suis en train de traiter maintenant. Rashi, il explique ici qu'on parle de l'itfila, c'est par rapport à chercher un minyan, pas chercher de l'eau pour prier. Chercher une Beta Knesset. Il n'y a pas marqué Minyan de Rashi, il y a marqué Beta Knesset, et les riches, ils ont compris, c'est chercher un Minyan. C'est quoi un Minyan? Esser, Alecha, Esser. Qu'est-ce que t'es Minyan? Hein? Donc, d'après Rashi, dans Psachim, il veut dire trois cas. Oublions l'histoire de Touma avec le Kéli. Ouais. Il y a se laver les mains pour Netiat Edaim, pour le manger du pain. Et il y a, non, Tfila, c'est pas, ça n'a rien à voir avec Tahara. Non, non, Tfila, ça ne reprend pas. C'est aller chercher une bête à Knesset. Donc, si maintenant c'est ça les trois cas, si on veut être rigoureux, on dirait que, a priori, chercher de l'eau pour la bête à Knesset, il n'y a pas besoin. S'il y a besoin, ça devrait figurer dans la liste, puisqu'ici on parle de Tahara. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ou pas? Donc, Rachid se contredit un petit peu. Non? Vous ne ressentez pas le problème tu ressens pas le problème de concentration? De contradiction? Rachid, qu'est-ce qu'il dit dans Brachot, Jonathan? Si, je l'affiche. Qu'est-ce qu'il dit Rachid dans Brachot? Pas les mains pour créer les mains. Cherche pas de l'eau pour créer chez moi. Personne dit qu'il faut chercher de l'eau pour créer chez moi. Ça n'existe pas, cette opinion. Pourquoi? Mais personne ne dit qu'on cherche de l'eau pour créer chez moi. Personne. Cette opinion n'existe pas encore. Peut-être sur les réseaux sociaux, il y en a que certains qui pensent comme ça, mais dans les sources de nos maîtres, personne. Hein? Chercher de l'eau pour le créer chez moi? Tu avais les mains. Tu avais les mains. Vous lavez les mains. Mais pourquoi? Se laver les mains? Pour quelle raison? On parle pas encore une fois, regarde, Jonathan, pour t'aider à te concentrer, on ne parle pas de se laver les mains, on parle de chercher de l'eau pour se laver les mains. Chercher de l'eau avec les mains pour la tfila. Pour la tfila. Toi, tu es d'accord avec ça? Non. Non. Donc Rashi qui dit ça, est-ce qu'il s'arrange avec le Rashi dans Sachim?
C'est la question qu'on est en train de développer. On dit, a priori, ça s'arrange pas. Parce qu'à partir du moment que dans Psachim, on fait une liste, si c'était vrai ce qu'il disait Rachid dans Brachot, qu'il faut chercher de l'eau, ouais, il faut chercher de l'eau pour se laver les mains, pour faire la tefila. Pourquoi ici, quand la Gemara me dit les choses où il faut chercher de l'eau pour, il n'y a pas marqué la tefila? D'accord? Ouais. Parce que simplement, il pense ça. Ici, il ne prend pas de maille, c'est comme le tour, ça veut dire. Il a fait Méod. Je pense. Razak. Oui. C'est ça que je pensais répondre aussi. Razak, Julien. J'aurais pu m'absenter, tu étais là, tu aurais pu me remplacer. On a vu une opinion, ouais, qui s'appelle le tour. Le tour a déstabilisé le Mahari Abu Av. Pourquoi? Parce que le tour, qu'est-ce qu'il dit le tour? Dans la feuille. La nouvelle feuille. Là, la nouvelle feuille? C'est pas pour tout le monde. Je sais pas. Je sais pas si c'est pour tout le monde. Fais le sondage. Julien a déjà reçu. Marco a déjà reçu. Moi, je sais pas. Faudrait que tu achètes un classeur, Chaim. Ouais. Ça te réjouit. Tellement de recevoir ces feuilles, tu devrais les garder précieusement. Et ça dans votre Marco, tu l'as? Ouais, c'est vrai. Regardez la grisette. Le tour, lui, il dit V'achar shebadak atzmo yafe echatz yadav. C'est avant le Bet Yosef dans le recto. En bas de la page, il y a Bet Yosef, je suis le tour. Im yashlo ve'emen lo tzer larzor acharem. Le tour nous dit qu'heureusement, il faut chercher de l'eau. Mais il ne nous dit pas les limites. Il ne dit pas les limites. Oui, il y a marqué les limites, Marco. J'ai dit, l'émilé, chez Yashlo, pas de chez Witt. Oui, mais il ne dit pas les kilomètres qu'il faut passer. Il dit, tu dois chercher de l'eau, condition de ne pas rater la tefila. Donc on pourrait imaginer que s'il y a de l'eau à 2 heures de marche et que la tefila est finie dans 2 heures et demie, alors tu devrais marcher 2 heures. Donc Julien veut répondre intelligemment que pour répondre à la contradiction de Rachi, il n'y a pas de contradiction. Parce que Rachi, on a vu, il n'est pas forcément Gorès. Gorès. Je sais pas. Gersa. Garçon. 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 Pas le rapprochement. Nahon, il n'y a aucun rapprochement. Mais cette sonorité, c'était un peu familière, le terme garçon. Alors, Gersa, c'est version. Garçon, ma garçon, version. Ouais. Donc, version. C'est pas évident que Rachid ait la version que nous avons, nous. Ouais, parce que Tosfot, il rapporte Rachid. Et il dit, ah, pourquoi Rachid dit qu'on parle d'aller chercher de l'eau pour la tefila, hein? Caniré, parce qu'il a compris comme ça, à cause d'Agmara dans Psachim. Après, il dit, ah, mais tu vas dans Psachim. Il étudie différemment. Pourquoi tu cherches une Mara dans Psachim? Ici, il y a marqué qu'il faut 72 minutes devant, 18 derrière. Donc, cette guerre-là n'était pas forcément dans Rachid. Donc, si cette guerre-là, Verso. n'était pas dans Rachid, la suite de la Gemara de 72 minutes devant et 18 derrière, alors ça peut être comme le tour. L'autre, c'est la guerre du tour. Comme le tour, que quoi? Pas limité dans Que à écart, tu rates pas la tefila. Donc, c'est plus grave, d'une certaine manière. Ouais. C'est plus grave de chercher de l'autre pour la tefila que pour le reste. C'est plus grave, on est plus marmire du coup. C'est plus grave d'avoir les mains sales et prier que bon, je vais manger mon pain sans faire des tadaïm. Bon, je vais faire du pain Betouma. Bon, je vais prier Béachid. Et je vais vous dire pourquoi. Arrête, quand quelqu'un il a faim, quand quelqu'un il a faim, il a faim. Tu peux le retenir plus que 72 minutes, c'est compliqué quand même. Ouais. C'est compliqué quand même. Tu peux pas. Ça s'appelle inouï. Et si en plus il mangeait des pâtes, tu lui fais inouï, ouais. Ah là là. Tu avais Tzibour aussi, on a vu que c'était de Mahala. Là, tu avais Tzibour, mais comme Rina, Chantier de Fila, c'est de Mahala. Alors 72 minutes, on veut bien te fatiguer. Plus que ça, ça a l'air pris comme ça. Ouais, voilà. Mais là, de toute façon, sur la route, mon ami. Sur la route, mon ami. Sur ta route. Ouais. Hein? C'est sur ta route. Du coup, lui, c'est à 2 heures, un peu n'importe où. Voilà, c'est une bonne remarque.
לחזור אחריהם. זה לכזה? Ouais, les Khazars. Ouais, très bonne remarque. Qu'est-ce qui se passe, Aurel? C'est t'as amené ta fille quelque part? Ah, je voulais voir comment c'est d'arriver à l'heure comme Julien. Tiens, Mais je t'ai dit, Aurel, c'est bien c'est de. genre ça. Non, Aurel, Aurel, On arrive en c'est retard. très très bien d'essayer de t'inspirer de tes camarades. Mais prends les meilleurs. Ouais, Julien, c'est meilleur. Non, non. Ah, pour ça, pas tellement. Ouais, même s'il a des circonstances atténuantes ou bien qu'il aurait une certaine immunité diplomatique, ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, dans ça, c'est pas de ça qu'il faut apprendre de Julien. Apprendre Marco. J'avais pas en face. Voilà, exactement. J'attendais le tirout. Et pourquoi pas de moi? Je sais pas, ça m'a échappé. Je sais pas pourquoi. Bon, Aurel, puisque Ouais. tu es arrivé tellement tard, Ouais. donc passe pas ton téléphone, t'es moins en manque. C'est une période moins longue d'abstinence. Pourquoi, Julien? Ah, c'est plus Je- toi. Moi, quoi, je sens le hareng décomposé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est comme il y avait une bonne ambiance à table et tout, etc. Et j'ai dit, pour briser l'ambiance, c'est trop une bonne ambiance. J'ai imaginé une Dafina au hareng. Ouais. Ah, mec, ça cassait l'ambiance. Ils ont imaginé comme ça. Non. Non. Vous connaissez l'origine du mot harangue? To hear, Ouais, fait. Je pensais que c'était perse d'origine. hearing. Donc, c'est clair ou pas? Donc, donc là, ça serait, d'après les propos judicieux de notre diplomate, il dit Yacholiot. Il dit Yacholiot que même si on n'est pas sur la route, Bichlal, cherche de l'eau. C'est en train de Khumra Tsuma, quoi. Tu ne pries pas. De la même manière, ça reviendrait, tu vois. C'est-à-dire, tu vois comment il commence le tour. Faut que tu te nettoies le ventre, d'accord? Et il faut que tu te nettoies les mains. Et c'est la même halakha. De la même manière que quand tu t'es pas nettoyé le ventre, tu peux pas prier. Tu t'es pas nettoyé les mains, tu peux pas prier. Mais attention, ne rate pas la tefila pour ça. Mais tant que tu rates pas la tefila, tu cherches de l'eau. Ça le guédard, ce n'est quoi? Bah, c'est ça dans les mots, ça qui est écrit. Dans les mots. Le tour, ça invalide déjà. J'entends pas bien? Tour, ça invalide la fila de. On n'a pas dit ça. On a parlé du lechatrila. Je sais pas pourquoi tu as été kofet sur Bediavad. Lechatrila, tu n'as pas le droit de faire la tefila sans t'être lavé les mains. Tu as prié sans s'être lavé les mains, il n'y a pas dit que t'es pas quitte. C'est comme quelqu'un qui veut faire les petits besoins. Tu n'as pas le droit de prier si tu as envie de faire les petits besoins. Tu as fait, bah, t'es quitte quand même. Ça reste à sourd. L'obadakta et tatsmecha. T'as pas fait une sonde intérieure, ouais. Et la vessie, elle était pleine. T'es quitte, mais tu n'avais pas le droit de prier. Quand tu as une envie pressante, tu n'as pas le droit de prier. Et on avait vu le Rivevan. Le Rivevan. Enfin, je ne l'ai pas mis dans la feuille parce qu'il n'y avait plus de place et je suis radin, mais dans mes feuilles, elles sont là. Le Rivevan, il explique l'histoire de Kabbat Malchut Shlema et tout, d'aller aux toilettes, se laver les mains, etc. C'est pour se concentrer. Quand tu n'as pas été aux toilettes et que tu as les mains sales, tu as du mal à te concentrer, tu n'es pas à l'aise. Il a mis un peu sur le même plan. Hein? Ça te dit quelque chose? On a vu cette opinion-là. Il a expliqué de manière très pragmatique, toi, très terre à terre. Ne se concentrez pas, toute l'explication qu'on a dit, enlever les plaisirs en trop, et élever ses mains. Non, se concentrer. D'accord? Donc peut-être que Rachi, mais c'est dur de dire que Rachi c'est comme le tout, parce que lui, on a l'impression que pour la tefila, il n'y a pas d'heure. Oui. Il n'est pas limité par l'heure. C'est compliqué. Bon, Julien, compliqué. J'ai l'impression que c'est le. Je vous avais dit dans Rachi, on a un problème dans Rachi, puisque Rachi dit qu'il n'y a pas d'heure. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas d'heure? Pour la tefila, tu peux la rattraper. J'ai dit, c'était machma comme le Rav Amram Gaon, quoi. Alors jusqu'où tu marches? 112 minutes, mais quoi, au dépend de la tefila, tu peux rattraper, mais sinon c'est quoi le chiot? C'est ou 72 minutes, ou l'heure de la tefila, mais sinon c'est quoi? C'est quoi le chiot? Marcher pendant 3 jours? C'est quoi le chiot? Hein? Le quoi, je? Ouais, donc j'ai du mal à expliquer Rachi comme le tour. Tosfot, lui, il n'a pas compris comme nous Rachi, parce que lui, il n'a pas vu dans ce Rachi-là que. Tosfot, il n'envisage pas le Rav Abraham Gaon. On peut rater la tefila pour les mains sales. Mais Rachi l'envisage. Top, donc on est un peu embêté avec Rachi. Ouais.
Mais bon, ça arrive, hein, les amis, ça arrive des contradictions. Rachi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, les Rishonim, ils disent pas comme moi. Les Rishonim, à chaque fois, ils essaient d'être Mehachev Rashi. C'est une mitzvah d'essayer de donner une réponse entre des Rashi qui semblent se contredire. Ouais, donc, c'est un travail dans le chasse d'être Mehachev Rashi. Mais moi, je me suis permis de comprendre au fil des années, c'est peut-être faux, qu'il y a tellement de contradictions dans le Rashi. Moi, je pense que Rashi va expliquer la première lecture de la Gemara. Je ne cherche pas à être faux sec. Il a écrit un livre, Sefer Apardes d'Alachot. Ouais. Il a des. Shiboul Aleket, c'est son Talmud. Il s'occupait d'Alaha. Mais sur la Gemara, il donne Kenou la première lecture. Et donc, de ce qu'on a expliqué, c'est difficile d'expliquer dans Psachim qu'on parle de chercher de l'eau pour la tefila, parce qu'on parle de Netetadaim pour le pain, et pour la tefila, on ne parle pas de Netetadaim. Donc, on a l'impression qu'on parle d'autre chose. Donc, Rachid dit le pshat. Ouais. On fait pas de temps et quitte à faire ta chemise ou pas. Tu peux aller jusqu'au bout, le combat énorme, quoi. Je veux dire, si tu veux vraiment être BHF, C'est quoi la limite alors? c'est le reste, pas de ta chemise, quoi. Ça veut dire que tu as le droit à ta chemise, après, c'est limité. Ouais, c'est possible. Ouais, au niveau, comment dirais-je, je ne vais pas le dire parce que c'est un peu osé, mais au niveau intellectuel, on peut le dire. D'après Rachid, ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas d'eau pour la tefila, hein, il chercherait, ouais, même à 2, 3, 4 heures, 5 heures, l'eau méchanée, il ne prie pas avant d'avoir trouvé de l'eau, ouais. Mais attention, c'est quand maintenant tu vas dépasser la thé le matin et tu vas faire 2 fois mincha pour rattraper. Et si maintenant pour chercher de l'eau, tu as dépassé aussi l'heure de mincha, alors là, tu as perdu ta shomim. C'est déjà une autre journée. Ah, le shur, il est le nishmat de mon oncle qui est niftar le machin, c'est Max Ben Sarah, Bezrat Hashem, avec ma shur, le nishmato. Nanette Bat Mathilde. Annette Bat Mathilde. Bezrat Hashem. Oui. Tov. Bon, alors on a fini avec le pile-poule dans Rashi. Moi j'ai plutôt tendance à vouloir expliquer Rashi que il explique le. Quand on lit la Gemara, s'il t'explique, tu vois, si Rashi l'avait expliqué, je vous donne juste un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Si Rashi l'avait expliqué que les tefila, c'est pour se laver les mains pour la tefila, il aurait dû se justifier. Alors pourquoi marquer tefila là pour. Il aurait dû commencer à faire un pile-poule. Et pourtant, marqué tefila, elle a marqué les têtes c'est bizarre. Tu comprends? Donc Rashi ne veut pas faire un pile-poule. La première lecture, c'est ça. Tefila, c'est chercher une prière. Tefila, c'est chercher une prière. Les têtes c'est chercher de l'eau. Mais celui-là, c'est chercher de l'eau. Ça rentre moins bien dans les mots. Vous ne suivez pas? Aurel, t'es avec moi ou pas? Pas trop. C'est avec le temps, ça ira. Ça t'a fallu ou pas, Aurel? Hein? Il y a rien que. Tu vois quelque chose, mais tu vas dire autre chose parce que c'est une. Ouais, je comprends que tu as du mal à comprendre, mais moi, j'arrive à comprendre. Ou bas, la Zorlecha Likro et Agmara. C'est ça? Sur le compte de la vérité. Ouais, je laisse là. Non, c'est une vérité par-ci. Il est bien visionnaire, tu l'as pas. Non, ça, je. Tu peux la prendre si tu veux. Ouais. Si Rashi, il s'était fixé comme but d'expliquer la lacha, ouais. Par exemple, comme Tosfot, il veut trancher la lacha à chaque fois. Alors, je comprends ta question. C'est pas la vérité. Mais s'il vient expliquer la simplicité des mots, alors c'est la vérité d'expliquer comme ça. Parce que le pshat, c'est ça. Il y a aussi un pshat. Des fois, comme maintenant, on tranche la dracha d'une certaine manière. On dit, mais c'est dachouk. Donc, qu'est-ce qui s'appelle vrai? Le pshat, il dit X, et la conclusion, elle dit Y. Mais le pshat, il parle. La Gemara, elle est parlante. Mais à cause d'une autre Gemara, on est obligé de la contorsionner. D'accord? On doit bien trouver une conclusion. Peut-être qu'en vérité, c'est une marloquette entre Brachot et Psachim. Il y a Choliot. Mais on ne veut pas faire de marloquette. Alors on explique Psachim comme Brachot. Pour aller avec Brachot, par exemple. Ce que fait Tosfot. D'accord? Mais si maintenant, toi, Rachid, qui veut t'expliquer la simplicité des mots, tu vas directement intégrer dans Psachim la conclusion de la Lara, tu n'apprends pas les Talmidim à lire. C'est pas une lecture qui est. Rachid, lui, s'il pense comme Brachot, ouais, et qui va expliquer ça dans Psachim, c'est difficile à lire dans Psachim. Tu n'apprends pas à lire une Gemara. Si maintenant c'est un Pashtan, il t'apprend à lire la Gemara, il a changé de casquette. C'est devenu un pot sec.
Lui, il veut être succinct et clair. J'impose pas à ce que vous partagez mon opinion. Hein. C'est un peu joueur. J'impose pas du tout. Aval, j'attends après 120 ans de pouvoir poser la question. C'est mon intuition là, profonde. Parce que des fois, les tiroutsim qu'on fait dans Rachi, c'est des trucs incroyables. Quoi. C'est d'oracle terrible. Quoi. C'est le même genre de truc que j'ai quand des fois on veut répondre à un Rambam. Et tu sors des trucs, c'est des trucs incroyables. J'ai du mal à imaginer que le Rambam, il nous a laissé faire l'essentiel du travail. Mais encore une fois, il y a un combat des poskim, d'essayer d'être Meyachev, de tout prendre pour argent comptant et d'être Meyachev, la lacha. Mais je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête ce jour-là, Rashi, et dans le Rambam. J'ai plutôt tendance à imaginer que Rashi, il avait l'intention d'expliquer le pshat, et à chaque endroit, ce qui est le plus pshat. Et souvent, ça sort comme ça, Bémet. C'est que dans chaque sugia, Rashi te dit la lecture littérale. Et donc, ça revient quelque part, quand tu mets face à face les deux Rashi, à une marloquette à sugia, quelque part. Parce que la page toute la Gemara ici, elle dit comme ça. La page, tu comprends? Quelqu'un parle? Quelqu'un a parlé? Ouais, ça ne dérange pas qu'il y ait Mahmoud pour les Gemara, d'accord. Ouais. Ouais, d'accord. La page toute des Gemarot se contredisent. Allez, on continue. Donc, nous, on a vu Tosfot. Ouais, Tosfot là-bas, il dit. Tosfot là-bas, il dit. Il rapporte le Sefer à Harour. Il comprend que même dans Psachim, on parle de chercher de l'eau pour la tfila. Hein. Il dit, je comprends pas. Parce que si maintenant. Pourquoi il a maudit alors Rafrizda? Chez nous, on a vu que Rafrizda Chaim, on a vu que Rafrizda a maudit quelqu'un qui cherchait de l'eau. Ouais. Alors, si. Ah, c'est qui le phone 2? Phone 2? Phone 2, tu peux enlever ton micro, phone 2, s'il te plaît? Ah, ils font. Ils font. Ah, il faut. Il est marqué ils font là. Ouais. Mille excuses, Raph, je suis désolé. Excuse-moi. C'est marrant ça. Il a dit excuse-moi, il n'a pas dit mais c'est là, c'est pas lui. Une seconde, pas lui, demander. Non, je peux le. C'est David, Rav. Mechila, c'est David. Excusez-moi, j'ai pas vu que Non, j'avais. on a compris. Non, non. Quand tu dis Mechila, pas besoin de dire ton nom, mais juste tu peux enlever le micro, s'il te plaît, David. Mechila, bien sûr. Merci. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, Tosfot. Tosfot, il dit, le ish, l'obezman fila, maïra de la filu tuvanami. Il dit, si tu vas rater l'heure de la tfila, c'est sûr qu'il l'a maudit. Il n'y a pas de tridouche d'Agmara qui l'a maudit. Ouais. Et si maintenant, c'est pas l'heure de la tfila, il y a encore du temps pour chercher de l'eau. Alors même plus qu'Arba Milim, il aurait eu le droit. Il dit Tosfot. Donc Tosfot, il demande sur la Gemara d'Amsachim, pourquoi je devrais chercher de l'eau pour prier et que j'ai que 72 minutes. Pourrait comprendre de chercher de l'eau jusqu'à ce que passe l'heure de la tfila. Et pourquoi 112 minutes? Il demande Tosfot. D'accord? Donc ça laisse déjà, ça nous prépare à l'état d'esprit du tour, d'après le Beth Yosef. Ouais. Effectivement, pour la tfila, il faut chercher de l'eau jusqu'à ne pas dépasser l'heure de la tfila. C'est pas ce qu'il pense, Tosfot, mais c'est dans son argument pour repousser le haro. C'est pas ce qu'il pense, ouais. Mais il a dit cette idée-là. Donc, le Ritva, donc, rapporte l'opinion du harour, du machin, etc. Et regardez ici, vous avez le Ridusha Ritva. Est-ce que vous le voyez, le Ridusha Ritva? Alors, tu vois en dessous, tu vois la Shita Mekubetset dans le 4. Dans la note, tu vois, sur Ritva, j'ai mis un petit 4. Et j'ai souligné Veyesh Omrim, Delit Fila, Pirouche, Mish Rotzelit Palel, Miachol Lamod Batzmo, Shelitztarech Latzet et Nekavav Ad Parsara. On a un nouveau Pirouche pour les Tfila. Écoute bien, Aurel. Pour l'instant, on avait deux explications. On avait Rashi, Tosfot. Entre guillemets, on va oublier Rashi. Arour, ouais, et Tosfot.
Aruch et Tosfot. Aruch lui dit, le Sefer Aruch, il dit que ce qu'a marqué les tfilas 72 minutes en avant, c'est, comment dirais-je, pour chercher de l'eau pour faire la prière. Tosfot, il dit 72 minutes en avant, c'est pour chercher un minyan. Tu dois faire 112 minutes pour chercher un minyan. Et le Ritva, il rapporte à un Shomrim, 72 minutes, c'est quoi? C'est se retenir. Tu veux prier et... Tu veux prier et tu as envie de faire les petits besoins. Si tu peux te retenir 72 minutes, t'es quitte. Si tu peux pas te retenir, t'es pas quitte. Le Yashomrim, qu'est-ce qui vous dérange dans cette explication? Pourquoi la Roure dit pas comme ça, Rachid dit pas comme ça? Cette histoire d'aller aux toilettes. Les tfilas, c'est combien de temps je dois me retenir pour aller aux toilettes? Pourquoi cette explication vous dérange? Pourquoi ça rentre pas dans le pshat de la Gemara, cette explication de ce Yashomrim? C'est marqué les gabelles, les tfilas et les tétérim. Les gabelles, c'est pour mettre au mikvé le keli pour préparer du pain. Les tétérim, c'est pour manger du pain. Et les tfilas, c'est pour autre chose. C'est quoi pour autre chose? Yashomrim, attends une seconde, Yashomrim, c'est quoi? C'est les tfilas, c'est 72 minutes. Est-ce que tu peux te retenir 72 minutes? T'es quitte. Tu peux pas te retenir, t'es pas quitte. Le mot les tfilas, on avait vu, c'était chercher de l'eau pour la tfila 72 minutes. On a vu chercher un minyan 72 minutes. Mais non, non, c'est se retenir d'aller aux toilettes 72 minutes. Troisième explication. Impossible. Quoi? Non, mais il y en a qui arrivent. Qui te dérange. On dit qu'est-ce qui te dérange. Bah, des fois, quelqu'un, il a une petite envie d'aller aux toilettes. Ouais. Ouais? Genre de faire les grands besoins, genre. Ouais. On est occupé, on est en réunion, on est machin, etc. On peut tenir 1 heure, 2 heures, ouais. Ça peut, mais on a une envie. On peut se retenir, c'est oui possible. On est déconcentré. C'est pas grave. En plus, c'est pas bon pour la santé. Très bien, des remarques très intéressantes. Maintenant, On va faire Je parle en connaissance de pour la cause. suite, quoi. hein? Pour la suite. Alors, Dan, il dit par rapport à la suite. C'est-à-dire quoi par rapport Vas-y, Jonathan, dis-le. Arrière. Quel rapport 18 minutes? Et qui a dit quitte, pas quitte? Quel rapport quitte, pas quitte? C'est-à-dire, t'as pas le droit, mais t'es quitte. Ah oui. Il manque tout. Il manque tout dans cette main. Et quel rapport en chemin? Alors, c'est des cas où on était en chemin, là, ouais. Comme il a dit Dan. En avant, 72 minutes, mais là, c'est même pas en chemin. Alors, c'est quoi? Tout ce qu'on a vu 72 minutes, c'est l'effort à faire pour marcher jusqu'à. C'est ça. Parce que, de toute façon, tu devais y aller. De toute façon, tu devais y aller, alors marche encore 72 minutes. C'était ça qu'on a vu dans 72 minutes. Puis Tom, il sort un nouveau chiot, ouais, se retenir 72 minutes. Mais il est complètement arbitraire, ce chiot-là. Pour l'instant, le chiot, la mesure qu'on avait vue au réel, c'est continue ton itinéraire 72 minutes. 1000, c'est une distance à parcourir, ouais. Et là, non, ça devient un temps d'attendre de se retenir d'aller aux toilettes. Par hasard, c'est 72 minutes. Quand tu me dis t'es en chemin, ouais, on te force à marcher encore 4 kilomètres pour accomplir correctement une mitzvah. Alors, il y a des mitzvot comme ci, mitzvot comme ça, on peut dire différentes sortes de mitzvot, mais c'est la même idée. Te pousse à continuer à marcher. Et donc 4 kilomètres, ça correspond à un effort de marche particulier qu'on peut te pousser à marcher. Plus que ça, non. D'accord? Donc, c'est ça le shiur de Arba 1000. C'est de te pousser à continuer à marcher. Comment par hasard se retenir, aller aux toilettes, ça tombe bidiouk 72 minutes? C'est ce que j'appelle arbitraire. Ma kécher, Bichlal. J'ai du mal à reconnecter ce que tu dis à l'Alaha qu'on vient d'apprendre. Il dit même si tu as des toilettes et tu te retiens, tu te retiens. Comment dire, comment on dit chez toi, comment on dit en français, judicieux ce que tu dis pour limiter la question, mais ça reste compliqué parce que c'est pas ça l'Alaha. C'est pas là il y a des toilettes mais je me retiens. Location, il y a pas, je me retiens. De quoi le mec alors 112 minutes il fait sur lui, j'ai pas compris. Ouais, c'est pas l'histoire. C'est pas symétrique. Ouais.
On n'a pas dit retiens 72 minutes, après tu fais sur toi. C'est pas ça la halakha. Vous comprenez le problème de ce shiur-là? Les chômeurs, il a rien dit. Hein? C'est Shtabek qui rapporte. C'est pas la source. C'est pas les- Je crois me rappeler que le Ritva aussi il rapporte au nom de qui? Ah. Alors le Ritva, il te dit machin, la nanana, yesh, shem vershin. Voilà. Regarde le petit 2. J'ai mis un petit 2, un petit 3 dans le Ritva. Le petit un, ouais, c'est pour expliquer. euh, c'est comme le Harour, le petit un. Chercher de l'eau pour la tfila. Le petit 2, regardez. Yesh chez Ayou Mefarshim. C'est bizarre, chez Ayou. Avant que je leur parlais, ils expliquaient comme ça. C'est quoi chez Ayou Mefarshim? C'est léger comme expression, chez Ayou Mefarshim. Mais Anya, non? Les tfila, la dame a mis de palel, Betzer le nekavav, Shamrou beperek mishemeto, Shim yachol lamod batzmo, ad parsa. Donc il y a une mara. On va la coller ici. Les fusées lo shayar, melar aderer, vechri, amrinan le fanav ou le acharav, ashara kai. C'est-à-dire, ce que la Gemara, par la suite, elle va dire 72 minutes devant et 18 minutes derrière, c'est pour les autres cas. Il y a 3 cas. Pour le Rov, on dit. Et pour le deuxième cas, c'est pas Matim pour les toilettes. T'as compris ce qu'il dit ici, Marco? Il a une question. Arrête, il a posé la question de Dan. Par rapport à se retenir pour aller aux toilettes, c'est pas cher. Quand tu es sur le chemin, 72 minutes devant et 18 derrière. D'accord. Ouais. Dans tous les cas, c'est 72 minutes. Donc, que ça marche devant, derrière, ça change rien. Mm. Il dit, t'as raison. Ici, la Gemara, elle est construite en 2 parties. Première partie, il y a 3 choses par ça. Il y a 3 choses par ça. C'est quoi par ça? 4000. Et après, la Gemara, quand on dit, 4000, c'est devant, mais pas derrière. Cette précision, elle est sur le cas 1 et le cas 3, pas sur le cas 2. Il parle des toilettes. Cette précision, elle est vraie pour le cas numéro 1 et le cas numéro 3, pour les gabelles et les nettalines, mais pas pour. Voilà. Et qu'est-ce qui gagne ce Mefaresh? Parce que c'est déjà une Gemara dans Kaf Gimel. Qu'est-ce qui gagne? Pourquoi il dit ça? C'est déjà une Gemara dans Kaf Gimel. Qu'est-ce qui gagne? On a déjà une Gemara dans Kaf Gimel, Brachot Kaf Gimel, qui nous dit que de se retenir aux toilettes jusqu'à part ça. Alors pourquoi il veut mettre ça ici dans la Gemara? Qu'est-ce qui gagne? Vous comprenez la question ou pas? Arrête, c'est Dachouk dans la Gemara. Ah, pourquoi il veut expliquer comme ça la Gemara? On dit non, quand on parle de 72 minutes devant et 18 derrière, on ne parle pas de ça. Ah, pourquoi tu expliques comme ça, Bakara? Arrête, ce dîner, il est déjà. Si je ne savais pas combien de temps c'est se retenir, alors j'en profite, je le mets ici. Mais je sais déjà c'est quoi, combien de temps il faut se retenir. Donc j'ai rien appris ici, hein? C'est dire qu'on a la pointe des idées. Ça, Ça, ni- ce qui ne veut pas dire ni le chidouche du Harour, ni le chidouche de Tosfot. On ne cherche pas de l'eau pour la tfila, d'accord? On ne cherche pas de l'eau pour la tfila. Donc cette opinion pense qu'on ne cherche pas de l'eau pour la tfila. Donc ce qu'a marqué tfila, c'est pas chercher de l'eau, parce qu'on ne cherche pas de l'eau de tfila. Ouais? Et on ne cherche pas un minyan aussi. Si maintenant tu es là, tu pries là où tu es, tu n'as ni besoin de chercher un minyan, ni de chercher de l'eau. Alors qu'est-ce qu'a marqué tfila? C'est se retenir pour aller aux toilettes. Pour la tfila. Razak Julien. Il est pas d'accord sur Yesh Mefarshim sur la khumra de t'obliger de marcher pour aller chercher un minyan. Ou de la khumra de t'obliger à marcher pour aller chercher de l'eau. Non, un kazalacha. On a vu dans Brachot, on maudit celui qui cherche de l'eau. Et chercher un minyan, on a vu que c'est le mahala, c'est pas un devoir. Ma putain, je vais te forcer à marcher pour aller chercher un minyan ou pour chercher un bêta knesset. Ma putain. Donc je t'explique cette mara-là qu'elle parle uniquement des toilettes. Et pourquoi on en parle ici? Reshtaki, je vais faire le résumé des 3 cas où on avait vu par ça. Les 3 cas, on avait vu 4 km. C'est pour immerger le Kéli qu'on veut rendre Tahor, le pot en fer qu'on veut rendre Tahor, ou bien pour, comment dirais-je, chercher de l'eau pour manger du pain, ou bien pour se retenir d'aller aux toilettes pour la tfila. C'est la liste exhaustive de Resh Lakish sur 4 de 72 minutes. Mais il n'y a rien d'autre sinon. Chercher de l'eau pour la tfila, l'eau de sarir. Chercher de l'eau de tfila, il n'y a pas besoin. Chercher un minyan, il n'y a pas besoin. C'est ça ce Yeshomrim. C'est pour être marmire. Parce qu'il n'a rien appris dans ce cas-là. Vous savez déjà. Complètement à l'envers, les 3 cas, là, c'est entre nous.
Je trouvais les fanats grave que ça tient que Voilà. sur carrément, les deux, c'est une distance. L'autre, c'est le temps, Bichlal. Regarde, L'autre, c'est la distance regarde, Dan, minimale, c'est le temps maximal. on est d'accord que c'est Dohak. Mis à part les mots, en bas, On a dit que c'était Dohak, cette explication. Maintenant, ce que j'ai demandé, l'étape d'après, on a conclu que c'est Dohak. C'est bon, c'est tranquille, c'est Dohak. Ouais. Maintenant, pourquoi il fait ça alors? Alors, c'est comme il répond Julien. Parce que Parce pour lui, on peut comprendre que imposer à quelqu'un de marcher pour aller prier dans une synagogue, quoi, Bémet, ça arrive, à te d'écart. C'est tellement important, quoi, de prier dans une synagogue. Comme Rina, Shamtiet Fila. Comment ça le dérange, cette idée-là? Ouais, tellement important. Chercher de l'eau pour la tefila, ça c'est sûr qu'on n'a pas le droit, parce que Rachid, il pense, parce que Tosfot, il pense qu'on maudit pour ça. C'est quoi? C'est aller chercher de l'eau. C'est aller chercher un minyan, quoi. On va forcer à quelqu'un à marcher pour chercher un minyan. Le misvara, il comprend, c'est pas possible. Pas possible. Vous me suivez ou pas? je crois qu'il est encore plus fort que ce qu'il est à Chloé le soir. Parce que là, il répond, enfin pas lui, mais ce qu'il répond. Il répond à que les fanats grave que c'est. Pour les autres. Phrase, quoi. D'accord. On est entièrement d'accord que c'est Dorak. J'en parle de distance maximale, on parle de 30, c'est à l'envers, maximale et minimale, je pense. Chercher jusqu'à Arba Mélim, et après, non, Je le retiens juste. c'est resté à l'envers. Mis à part le mot Arba Mélim, il n'y a rien de commun entre les cas, quoi. Jusqu'à 72 minutes, t'es quitte de la tefila. Après 72 minutes, t'es pas quitte. Bah, tu dois faire un effort sur le minute après. Donc, Si maintenant les toilettes auraient pu te retenir 72 minutes, t'avais pas le droit de prier, mais t'es quitte. Après 72 minutes, t'es pas quitte. Ce qui dérange. les autres, tu dois faire un effort sur 10 minutes, après, tu n'as Voilà. pas besoin de faire un effort. Mais dans les C'est mots pas de dans la. phrase, hein. Mais c'est quoi ton problème? Dans les mots de la Gemara, qu'est-ce qu'il y a marqué? Amaresh Lakish, les gabelles, les tfilah, nitatanim, arba milim, c'est tout. Le shiur de 112 minutes, on l'a vu dans ces trois sujets. Il n'y a pas marqué de Serli 3 arba milim, il y a marqué arba milim, c'est tout. Il te fait un package. Voilà, un mec, Rav, faites-nous un résumé sur ça. Où on a vu ça, une rida. Où on a vu 72 minutes. Enfin, où on a vu 4 kilomètres. Tac, mais chaque chose, c'est différent. C'est tout. Et vous n'avez pas chaud? Non, non, il fait bon. Et c'est le schtroumpf contradicteur. Ouais, Oui, il fait très bon. d'accord. Et des fois, tu dis, il fait chaud. Mais c'est parce que c'est costume, c'est pour ça. Ouais. Alors, on va chercher l'engin. Non, non, Raph. Sinon, je pique les lieux. C'est motivant. Oh Voilà. là Ils ont là. changé les piles, incroyable. Frigorifié. Frigorifiant. Et ça s'appelle. Tranquille, quoi. On recommence. 1, 2, 3. Ça, c'est bien. J'ai mis quiet. Quiet. Ça, c'est Que je traduirai en belge. Quitte. Quitte. Ouais. Avec le bruit, ça rafraîchit. Tachles. Ah, C'est longtemps qu'il a lancé un peu, là. il est d'accord. C'est bon. Lui, le Ritva, il a un problème. Maintenant, on ouvre un nouveau titre. Le troisième point de la Gemara dans Psachim, c'est qu'on te force à marcher
ou alors chercher de l'eau pour manger ton pain. Mashmak, si l'eau elle est loin, mashmak, si l'eau elle est à plus loin que 72 minutes, tu peux manger ton pain sans eau, sans faire des tétanim. Ça dérange le Ritva. Nous, on aurait pu être dérangé par la Khumra. On me force à me retenir de manger du pain jusqu'à 72 minutes. Il dit, mais après 72 minutes, tu pourrais manger du pain sans faire des tétanim. Ça le dérange, lui, ça. T'as pas le droit de manger du pain sans faire des tétanim. C'est quoi cette histoire de 72 minutes? Regardez, Vekatav Odzal, dans le Ritva, il reste deux petits paragraphes dans le Ritva. Je suis dans l'avant-dernier. Vekatav Odzal, vous voyez ou pas? Et Mikol Makom, Kol Amefor Shimodim Denenitiatem Keamar Esh Lakish, Ainu Leechol. Tout le monde est d'accord. Parce que quand la phrase de Psachim qui a marqué Netiatalim 4 km, c'est Netiatalim pour le pain. Ça, le Harour, le Rashi, le Yeshme Farshim, sur ça, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de Netiatalim, c'est quoi? 72 minutes. Tu te retiens pour manger le pain, parce que tu n'as pas d'eau. Si c'est plus que 112 minutes l'eau, tu manges ton pain sans faire Netilat Tadaim. T'as tout un d'accord, c'est le pshat dans la Gemara. Et il dit, venirez, ça le il dit, les achila matirim lo imen lo maïm ad parsa, oshem lachora berechuk mil. Donc il y a une koula ici. Il y a une koula, il y a une permissivité. Quand tu n'as pas d'eau, dans ces distances telles qu'elles ont été définies, devant 4 km et derrière 1 km, tu peux manger ton pain sur Fanetedaim. Veniré, alors il est gêné, il dit Veniré des Davka Besheno Yachol Larmod Batsmo Litanot, Shaderer Tordato, les Ferrari, Kiloubo, Kevan de Netedaim de Rabanan. Comment permet un truc pareil? Quand il nous a imposé de manger Netedaim, du pain avec Netedaim, il dit bon, là, il faudra expliquer que comme tu es en route et que tu as très faim et que le chemin t'a affamé, alors ils ont été mécaniques, ils t'ont annulé une mitzvah des Rabanan parce que tu es en train de craquer. T'as déjà eu faim en chemin, toi, Chaim, ou pas? Et si on te dit d'attendre 72 minutes, ça serait terrible? Imagine dans ton sac, tu as des merguez de Guénessia toutes chaudes. Même 18 minutes, c'est trop. Elles vont refroidir. Ouais. אבל כשאפשר לעמוד בעצמו, או שהוא בעיר, ודאי יש לו לתרוח כל מה שאפשר לקיים נתיניהם, ולא שרולה בכל מידי דמנקה. דהי נתיניהם טרחו בכמה הלכות, דבעינן כוח גברה, כוח מנה, ופסלו בכמה משקים. On voit plein de khumrot dans les Tetanim, qu'il faut un keli, qu'il faut que ça vienne d'un homme, etc. Ma pitom, on va te laisser manger du pain sans faire des Tetanim quand tu ne crèves pas la dalle. C'est une koula spécifique au monsieur qui est en route. Vous savez, il y a la souga de pâte Bessalo. Hein. En route, on a peur que la personne ait faim, ça lui fait perdre la tête. Il ne faut pas avoir faim en route parce qu'après, on panique. Donc là, on te fait marcher 72 minutes, plus que toi, on ne te fait pas marcher. Ah, ça serait une... Mais si tu es en ville, il te dit donc un psaque, le Ritva, il dit si tu es en ville, donc tu n'es pas en chemin. Il faudrait en ville chercher un robinet qui marche. Et il faudrait chercher 2 heures, c'est pas grave, cherche 2 heures, t'as faim, c'est pas grave. Mais en chemin, on ne veut pas que tu aies faim. C'est une koula de en chemin, il dit le Ritva. Il est gêné par cette koula. Vous comprenez ou pas? C'est pas en chemin, alors. T'es obligé d'y aller parce que tu vas, mais si tu vas pas, sous-entendu quoi. Non, au moins comme en arrière, c'est 18 minutes, quoi. Comment tu peux arriver à dire que c'est plus que 18 minutes en arrière? Si en arrière, on te permet déjà de le faire en retour. C'est-à-dire, au final. Lui, il dit que comme tu es en chemin, donc tu es en train de marcher, tu es fatigué, tu es contrarié. Alors, il y a des couloirs de te permettre de manger du pain sans faire des tétalim. Alors, devant, derrière, ça, c'est des détails. Mais comme maintenant, le chemin, c'est un souci, et quand tu as faim, c'est un souci qui n'est pas bon, donc on t'a permis de manger sans faire des tétalim. Alors, devant, plus de temps, derrière, moins de temps, mais l'eau méchané. C'est lié au fait que tu es en chemin. Mais dans la ville, tu crèves la dalle, ça va mettre 2 heures de trouver de l'eau, ben tu mettras 2 heures. Parce que tu n'es pas en chemin, il n'y a pas tellement de danger que tu aies faim. C'est pas grave, tu auras faim. Ça arrive qu'on jeûne dans la vie. Ben, tu jeûneras un peu plus. On ne veut pas que tu jeûnes en chemin. Tu as besoin de marcher, truc. Il veut limiter la permission de cette histoire-là de manger du pain sans faire des tilates. On voit ici que le Rivet est très dérangé qu'on permette que Khaïm, ils aient permis de manger sans faire des tilates. Manger du pain sans faire des tilates.
Donc, il veut limiter cette permission uniquement quand le mec il est en chemin et que on veut pas qu'il marche en ayant faim, etc. Trop, donc on lui a permis de manger du pain sans faire Netilat Yadayim. Mais dans la ville, t'es pas en chemin, hein. Tu jeûneras, mange autre chose, Harpatli. Mange autre chose. Tu veux manger du pain, cherche de l'eau. Pas mon problème. Et il dit après, ça nous concerne un petit peu ce sujet. Comment? C'est quoi les autres cas? Chercher de l'eau, grave. Ouais, quoi? Dans une ville. Alors quoi? Quel rapport? Plutôt aussi. Quel rapport? Essaie de faire le parallèle. J'arrive pas à le faire. Essaie de faire le parallèle. Pourquoi il a fait une différence en chemin et en ville pour le pain? Pourquoi? Ta route de quoi? Ta route de quoi? D'avoir faim. La faim te gêne en route. Tu peux m'appliquer ça aux deux autres sujets? Le chemin, non? C'est pas ça que j'ai Le dit. chemin, C'est pas ça que j'ai dit. Oui, de marcher en ayant faim, oui. C'est De marcher en ayant faim. C'est pas ta route de marcher sans avoir prié en minyan. Non, c'est pas quelque chose qui te dérange dans ta route. Ça ne dérange pas quand tu marches de ne pas avoir prié en minyan. Ça ne dérange pas quand tu marches d'avoir fait du pain dans un ustensile qui est tamé. Mais ça dérange quand tu marches d'avoir faim. Je vois pas le parallèle possible. Il n'y a aucun parallèle possible. C'est que dans la faim qu'on peut dire cette idée-là. T'es pas d'accord, Jonathan? Oh, qu'est-ce que j'ai prié sans minyan? Ah, comment j'arrive à marcher encore? Qu'est-ce que j'ai fait du pain que je ne vais pas pouvoir donner au Cohen? Comment j'arrive à marcher encore? C'est pas lié au chemin, ce genre de problème-là. C'est une vague fois accomplie. Hein. Je ne l'ai pas fait, mais ça ne me dérange pas de marcher plus que ça. Ou je vais la faire, on va me demander de faire plus loin. Ça, là, elle baille, hein, mais ça ne me déconcentre pas sur mon chemin. Mais d'avoir faim, c'est compliqué quand même, sur le chemin. On te permet de manger, on ne te retient pas plus que 72 minutes. C'est bon? C'est clair? Zach. Ve'ilo de mistapina mirabuta, si j'avais pas peur de mes maîtres, Avamina shelo amrou l'intedem ela lemish natal yadav shacharit. Il y a une mara dans Choulin, Kouva, écoute bien cette mara, Chaim. Et un truc incroyable. Il y a marqué dans la Gemara là-bas que celui qui, le matin, il a fait donc Netilat Yadayim, en ayant l'intention de faire attention à ne pas toucher des choses sales au courant de la journée, que quand maintenant il aura besoin de manger du pain, hein, il va profiter de la Netila qu'il a fait le matin pour pas avoir besoin de refaire Netilat pour le pain. voilà, l'intelligence. Mais là, c'est logique. On ne peut pas résister à ce sourire. Tu es un vrai charmeur. Ouais. Vous avez compris cette Gemara ou pas? Il y a une marloquette là-bas. Il y a deux Léchonot dans la Gemara. Parce que c'est les Chatrila Obédiavad. Le Rav des Rishonim sont pensés que c'est les Chatrila parce que Netilat Yadayim des Rabbanan. Que je pourrais, quand je fais Netilat Yadayim, pas parce que je suis dans une région où il n'y a pas d'eau. L'évidence, c'est d'Afrique dans les régions où il n'y a pas d'eau qu'on fait ça. Même quand il y a plein d'eau, je pourrais faire Netilat Yadayim le matin et faire attention à mes mains. Et Nagid, après la tfila, je mangeais du pain. Je ne fais pas Netilat Yadayim. L'autre sarir. L'autre sarir. Arrête, je suis lavé les mains le matin. Ouais. Alors, je me dis de là, mais si tu n'as pas eu la kavana, si tu n'as pas eu la kavana au moment Netilat Yadayim, de te laver, de manger du pain grâce à cette ablution, ça ne marche pas, même si les mains elles sont propres. Donc on voit qu'on a besoin d'une kavana. Aurel, tu n'es plus avec nous. On a besoin d'une kavana. On a besoin d'une intention. C'est une netila particulière pour manger du pain. Si tu veux que ta netila du matin, elle fonctionne pour pouvoir manger du pain sans te laver les mains, il faut avoir l'intention au moment du matin d'utiliser cette ablution pour le pain. Vous me suivez ou pas? Je reprends. Je reprends. On apprend de là une khumra, on apprend de là une kula. La kula, c'est que tu as besoin de refaire Netilat Yadayim. Mais après, tu dis, bah, c'est logique, j'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim. Elles sont propres, mes mains. J'ai accompli le projet. Il dit, non, c'est pas pareil, Netilat Yadayim du repas, Netilat Yadayim du matin. C'est pas la même chose. Netilat Yadayim du repas, ouais, c'est Mishum Trouma, c'est Mishum
la achila, etc. C'est quelque chose de très particulier. On a besoin de koar gavra, on a besoin de keli. Il y a plein de chumrot, il y a plein d'exigences rigoureuses qu'on impose pour la nettoyage du repas, qu'on n'impose pas pour le matin. C'est pour cela que pour utiliser la nettoyage du matin, tant que j'ai gardé mes mains, qu'elles sont encore propres, il faut que je le fasse 2 pour le prix d'un. Je fais netilat le matin, aussi pour le repas. Ça revient dire ça. Et même que je vais manger dans 3 heures, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, du matin, il ne faut pas corriger. Pourquoi c'est pas grave? Parce que le but, c'est de manger du pain avec les mains purifiées. Et je les ai purifiés, je ne les ai pas ressalis. Et comme au moment où j'ai fait Netiat Yadayim, j'ai fait pour le repas. Imagine quelqu'un maintenant, ouais. Imagine quelqu'un maintenant, il a fait Netiat Yadayim pour le pain. Il attend qu'on amène son pain. Il est à table, il attend, il attend. Le service un peu flottant. Ouais, il attend. Au bout de 3 heures, on lui amène le pain. Il doit refaire Netilat? Non. Non. Il n'a pas touché le nez, les oreilles, les cheveux, les trucs. Et comme ça, il attend. Pourquoi on essaye de juxtaposer les deux actes? Pour justement pas commencer à salir, pas commencer à oublier. Mais là, il a fait un effort de ne pas oublier. Il a fait un effort de ne pas salir. Ouais, mais après, parce qu'on mange du pain avant la fila. La nettoyage qu'il a faite, c'est quoi? C'est quoi? Ouais, il s'embrouille avec qui douche, t'as vu? Oh, c'est pas encore l'heure de faire qui douche. Là, ça n'a rien à voir. Pour le pain, il faut avoir les mains propres. Pas trop, parce que s'il a fait le tir, d'un coup, il a pensé à ça, c'est impossible, ça marche pas. Comment? C'est pensé. Oui, parce que Ça, comme ça. il y a des halachot dans Netilat du repas qui n'existent pas le matin, donc pour rendre tes mains aptes à manger le repas, il faut faire une intention de ta'arat yadaim du repas, qui tsarir kavana, les terres des mains pour le repas, ça suffit pas. De nekiout de la nuit, ça suffit pas. Pour le là, du matin, il ne faut pas corriger. S'il vous plaît, Oui, Samuel. Il y a 3 options. Ou je réponds, je te massacre. Ouais. Ou je me tais ou je souris. Ouais. vous répondez sans me massacrer ni sourire. Bon, Hachem. Ouais. Mais si je réponds, ça sera sans sourire. Ouais, c'est le problème. Je ne vais pas faire les deux. J'ai écrit un article. Très intéressant, tu me l'enverras par mail. Donc, les Fira Ramrou, Shayotse la Dereshoshi, Toliadav, Liot, Matne à il dit le Ritva veut faire une Kimta de malade. Il est tellement gêné qu'on puisse permettre à un monsieur de manger du pain sans faire un étiatadaïm. Il dit on parle du cas du monsieur que le matin il a l'intention de faire un étiatadaïm pour aussi que ça marche pour son repas. Il a mis en facteur. T'as vu ça un peu? Il a fait un tnaï comme ça. Si je trouve de l'eau à plus que 112 minutes, alors mon tnaï il marche pas. Et si je trouve 112 minutes, il marche. Mais si je trouve pas de l'eau, alors il marche pas. Parce que sinon il y a un problème. Pourquoi je refais la tétanée? Il a fait un tnaï que si je trouve pas en chemin de l'eau à plus que 72 minutes, que la netila que je fais le matin, elle marche pour le repas. T'entends l'histoire ou pas? Il n'a pas expliqué que c'est parce que par rapport à la route et à un tir-d'arche. Oui, mais ça, c'est ses maîtres. Il dit, je comprends pas comment on peut manger du pain sans faire des tas. Peut-être parce que le derrière, c'est tellement compliqué d'avoir faim qu'ils ont permis. Il dit, non, mais moi, si j'avais pas peur de me mettre, j'aurais pas permis un truc pareil. C'est uniquement quand tu as fait un tnaï. Bon, je vois que vous êtes pressé de partir, il est 10h. Non, on reste jusqu'à 11h30 aujourd'hui. Ah, d'accord. On ne te quitte pas. Ah, il m'a mis là. On continue. Partez, nous, on continue. Inami de Tetelaim Aïnou les Mish et Nitzrar les Nekava, voilà. Donc lui, pourquoi? Donc c'est comme on a dit. C'est comme il a dit Julien. Vous voyez ou pas comment il présente l'histoire des 72 minutes pour celui qui se retient d'aller aux toilettes? Parce que ça le dérange de dire qu'on mangerait du pain sans faire des tilates. Donc il donne 2 façons d'expliquer pour limiter les dégâts qu'on peut manger du pain sans faire des tilates. Inami, non, il faut expliquer ce cas-là hein, pour dire que c'est par rapport à se retenir. Inami de Neteteleim Aïnou les mish et nitzrar les nekavav venifne vutzer litol yadav mipne shechayav levar berkat asheratza. Il a changé le pshat de Ah, Raïm, comment ça va?
Bonne journée. Merci également. Il attend une bonne journée quand même. Tu restes, Julien, ou pas? Tu restes? On a un nouveau pirouche. On n'est plus dans le pirouche de se retenir d'aller aux toilettes pour la tefila. Il a changé. On lui avait dit jusqu'à présent que tout le monde est d'accord de ce que ça veut dire Netiataim, c'est pour le repas. Tous les méfarchim ancestraux, ils ont dit ça. Il dit, moi, j'ai proposé un autre pirouche. Ça me gêne de dire que pour le repas, on a permis de manger du pain sans faire Netiataim. Gewalt! Oi. Oi! Alors, il dit, le Ritva, il dit, non, non, peut-être qu'on parle là-bas. Il a été aux toilettes. Et il doit chercher Netiataim pour pouvoir faire Sheracheratza. Combien maintenant je dois marcher pour faire Asher Yatzar avec de l'eau, alors que j'aurais pu m'essuyer sur le mur? Tout le monde est d'accord, c'est pas bon. J'internet. Ah, c'est une bonne C'est question. ça que tu parles, Julien, mais c'est ton genre, ça. C'est ton ancêtre. Ah, je sais, mais. Tu te rappelles comment je t'appelais quand tu étais jeune? Très bonne question, Raph. Je ne me suis jamais posé cette